Salut à toi développeur, développeuse et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à GitHub. Alors dans cette vidéo, on va créer notre premier repository, créer notre projet en local, le connecter à notre repo, mettre en ligne notre code, créer nos premières issues, créer nos premiers merges et puis transformer notre projet en site web. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va commencer par se connecter sur GitHub. Donc ici, j'arrive sur GitHub, sur ma page. Ici, je suis sur l'organisation e-Academy. C'est là que vous trouverez par après tous les exercices pour les prochaines vidéos. Alors, je vais faire quoi dans un premier temps? C'est créer mon premier repository. Donc ici, avec New, je clique dessus. J'ai cliqué ou j'ai pas cliqué? J'ai cliqué. Et là, je vais mettre le nom de mon repo, apprendre GitHub. C'est bien. Je ne vais pas mettre de description. Je choisis de le mettre en public et pas en privé. Et je ne veux pas l'initialiser avec un readme. Donc, je ne veux pas qu'il y ait déjà un premier fichier dedans. Et je crée mon repository. Ça prend un peu de temps. Voilà, c'est fait. Une fois que ça c'est fait, ici on me donne ce que je dois faire. Donc, dans mon fichier, dans mon dossier local. Donc, en local, j'ai ici mon dossier portfolio dans lequel je vais créer mon index.html et je vais y mettre le minimum de code. Voilà. Une fois que j'ai ceci, je viens voir, donc il faut que j'initialise Git, j'ajoute le fichier index dans mon cas, que je fasse mon premier commit, et puis je vais le lier à mon repo GitHub grâce à la commande git remote add origin et l'URL de mon repo. On avait vu ça dans la précédente série consacrée à Git. Et puis je vais pouvoir pusher mon code sur GitHub. Alors c'est parti. Première chose que je dois faire, c'est supprimer ce petit panneau déjà. Donc git init, comme ça j'ai bien un projet Git. J'ajoute mon index HTML. Je fais mon commit avec premier commit. Maintenant il faut que je rajoute mon repo. Donc je connecte tout ceci à GitHub. Je vais tout simplement venir copier-coller ceci. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, je vais mettre tout ce code sur mon GitHub. Donc je vais faire un git push origin master. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, je vais juste rafraîchir ma page et on va bien voir que en ligne, j'ai déjà mon index, mon fichier index.html qui a été commité il y a 40 secondes, même si ça ne fait pas 40 secondes. Donc ici, je peux cliquer dessus et voir le code directement au niveau de la source de mon fichier. Je peux aussi modifier mon code via GitHub. Je ne le conseille pas, mais bon, c'est possible. Il suffit de cliquer sur Document. Ici, à la place de... Non, il suffisait de cliquer sur Edit. J'étais un peu trop vite dans ma tête. Et là, à la place de Document, je mets Portfolio. Voilà. Puis je dis, comme quand j'utilise la console avec Git, le message, changement du titre. Et je vais directement faire un commit sur la master. Ici, on propose de créer une branche et puis de faire le commit sur cette branche. Ici, je vais faire directement sur la master. Mais en général, à chaque fois que vous avez des choses à faire, du travail à effectuer, on crée une nouvelle branche. Alors, je commit tout ceci. Et voilà. Donc maintenant, je vois bien que j'ai mon code qui a été modifié à ce niveau-ci. Je reviens
sur mon repo et je vois ici que j'ai mes 2 commits. Donc on a la branche, pardon, la barre tout au-dessus avec mes 2 commits. J'ai une seule branche pour l'instant, 0 package, 0 release et un contributeur qui est moi. Donc je peux aller voir mes 2 commits. On voit bien que j'ai mon premier commit que j'ai fait via ma machine et mon deuxième commit que j'ai fait directement sur GitHub. Maintenant, pour synchroniser tout ça, je vais prendre les nouveautés qui est sur GitHub pour les amener sur ma machine. Rappelez-vous, pour ça, on fait git pull origin master. Hop. Et voilà. Donc ici, j'ai bien portfolio qui a été modifié, qui a été rajouté donc à la place de document. Donc, ça, c'était pour la première partie. Donc Git, vous voyez bien que ça vous permet de créer un repo, avoir un repo distant, uploader du code, faire des modifications sur ce code, mais aussi tenir à jour votre repo local. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller parler des issues. Alors, les issues, c'est quoi? Ça peut être plusieurs choses. C'est à chaque fois que je veux faire quelque chose, je veux citer quelque chose, je vais créer une issue. Comme j'ai dit, je peux créer une issue pour parler d'un bug, comme je peux créer une issue pour poser une simple question de fonctionnement, créer une issue pour proposer des nouvelles fonctionnalités. Je fais des issues pour tout, moi. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander de créer une navigation. Alors je vais faire New Issue. Hop là. Et ici, je vais demander une création de la navigation. On va demander une navigation avec 3 liens. Donc ça, c'est la partie de GitHub qui est intéressant, qu'on ne retrouve pas dans Git. Donc c'est le fait de pouvoir, comment je dis, manager, organiser son travail. Donc avant de soumettre cette issue, je vais d'abord l'assigner à quelqu'un. Quelqu'un doit s'en occuper ou en faire le suivi. Je peux mettre un label par rapport à celle-ci. On te propose déjà des labels de base. Ici, je vais juste dire que c'est une amélioration. Le projet, je n'ai pas créé de projet via l'onglet ici projet. Donc, je ne peux pas lier cette issue à un projet. On verra dans une prochaine vidéo c'est quoi les projets. Et le milestone, pareil, on verra ça dans une prochaine vidéo, mais ça reste vraiment la partie qui est du project management qui va faire qu'on va travailler entre développeurs ou bien même avec un non-développeur, des gens qui sont vraiment spécialisés dans le project management. Donc je vais soumettre ici mon issue, mon issue. Faites pas attention à Record Loom, ça c'est un plugin que j'ai sur Chrome. Normalement vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas le plugin. Hop. Voilà, donc mon issue est faite. Quand je vais dessus, je peux voir l'historique de mon issue et c'est l'issue numéro 1. L'issue, comme on dit. Donc ici, je peux faire une recherche sur mes issues, les filtrer, etc., etc. Donc maintenant que j'ai cette issue, dans un cas concret, comment on ferait? Un collaborateur ou moi-même prendrait en considération cette issue et devrait travailler dessus. Alors comment est-ce que je fais? En général, quand on va travailler sur quelque chose de nouveau, on va créer une branche pour cette issue, pour cette fonctionnalité. Donc dans cette branche ici, pour l'instant je n'ai que la branche master. Si j'avais d'autres branches, je pourrais faire une recherche de branches, ou alors je peux créer des branches. Ici je vais faire une branche navigation. Et ici, vu qu'elle n'existe pas, on va me demander de créer cette branche. Je fais oui, je crée la branche navigation. Ma branche navigation est faite. Moi ou un collaborateur va maintenant travailler sur cette branche pour rajouter cette navigation. Donc, je vais ici et je vais également créer cette branche qui branche navigation. Hop, je vais switcher dessus. Navigation. Et ici, je vais même faire un git pull origin navigation. Donc là, je prends la navigation qu'il y a sur GitHub et je la mets sur ma branche à moi navigation. Donc une fois que je suis là-dessus, je vais créer dans mon body ma navigation. Donc ma navigation avec mon UL, mes 3 LI.
qui ont tous les trois un lien. Et voilà. Donc, ceci c'est fait. Je vais pouvoir maintenant committer tout ça. Donc, je regarde le statut, j'ai une modification, git commit-am, A pour ajouter, M pour le message. Et là, je vais mettre ajout de la navigation. Fait, git push, je mets ça online, git push origine le nom du repo et navigation, ce que je veux push. Papapipapoum. Parfait. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir aller sur GitHub et mettre à jour ceci. Vous voyez ici que GitHub détecte que ma navigation, il y a un changement par rapport à ma navigation et ma branche master. Et donc là, il me demande de comparer et de faire un pull request. Alors je vais faire ça via GitHub. Le pull request, ça va nous permettre de faire un merge. Donc ici, je regarde que on va mettre bien ma navigation sur la master, qu'il n'y a pas de conflit, je peux faire mon merge. Alors ici, je mets un message, ajout de la navigation, je laisse ça tel quel. Je peux rajouter d'autres petites choses. Je peux demander des reviewers, etc., etc. Puis je fais mon reviewer, c'est les personnes qui vont review le code, qui vont le revoir une deuxième fois. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur un code, on a tellement la tête dans le guidon qu'il vaut mieux que quelqu'un passe derrière nous pour voir si on n'a pas fait des bêtises ou pas, pour pouvoir retester et review. Donc ici, je vais créer mon pull request. Il y a un check qui se fait. Hop. Ici, vous voyez qu'on peut faire le pull request. Je vais faire mon merge de pull request. Je vais confirmer mon merge. Et une fois que tout est fait, voilà. Le tout a été fait. GitHub me dit que le merge a bien été fait sur la master et me propose de supprimer la branche navigation qui n'a plus de sens dans ce cas-ci. Souvent, les branches n'ont pas le comme nom navigation, mais elles ont plus le nom de l'issue à laquelle elles se réfèrent. Donc, je delete ma branche. Parfait. Et là, si je vais sur mon code, je suis bien sur la branche master, j'ai mon index, je regarde mon index, et il y a bien le merge qui s'est fait pour la navigation, avec la navigation. Ici, évidemment, ça n'est pas encore été fait sur ma branche master à moi. Je vais switcher sur ma master, hop, pour bien montrer. Et ici, je vais git statut, je suis bien sur la master, git pull origine master pour me remettre à niveau avec la master. Et là, j'ai bien ma navigation. Donc on a cette synchronicité qu'on a déjà vue avec Git, sauf que là, on le fait directement avec la plateforme GitHub. Autre chose qu'il est possible de faire avec les issues, déjà c'est mettre à jour son issue, parce qu'ici notre issue, on a fini notre création de navigation, il faut la fermer, il faut considérer comme quoi elle est fermée. Donc là je dois aller dedans et dire que l'issue a bien été fermée, a bien été faite et la fermer. Chose qui est faite maintenant. Donc si je retourne dans mes issues, je ne la vois pas parce que ici je ne montre que les issues qui sont ouvertes. Si je veux la revoir, je dois aller cliquer sur les issues fermées et voir celles qui sont fermées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième issue et je vais vous montrer comment directement depuis notre terminal en local mettre en ligne l'issue et la fermer quand il n'y a pas grand chose à faire. Et quand surtout vous avez le droit de fermer vos propres issues. Donc je crée une nouvelle issue et je vais mettre ici ajouter un titre de niveau H1. Ajouter un titre sympa comme description. Je vais me l'assigner à moi-même comme label. Je vais mettre une amélioration. Voilà. Et ça suffit. Alors pour pouvoir faire ça, je dois me souvenir que c'est l'issue numéro 3. Ok. Donc je retourne dans mon projet en local.
je suis bien sur la master, c'est là que je vais travailler directement, pour des simplicités bien sûr. Et je vais mettre mon H1 avec un titre sympa. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir faire mon git statut pour voir où est-ce que j'en suis. OK. Puis je vais faire mon git commit-am et ici je vais mettre ajout d'un titre sympa de niveau H1. Et ce que je vais rajouter maintenant pour pouvoir directement dire que ce commit a traité l'issue numéro 3, je vais tout simplement lui dire closes hashtag 3. Je fais ceci, hop, je mets mon code sur GitHub, donc je le push vers l'origine qui est le nom de mon remote, de mon repo et master. Hop. Maintenant que ça c'est fait, je peux aller cliquer ici et voir que directement elle a été fermée. Mon niveau 3 a directement été fermé, je n'ai pas dû faire quoi que ce soit pour fermer mon issue par rapport après avoir fait mon commit. Donc maintenant que j'ai fait ceci, ce qui est intéressant, une fois que vous travaillerez sur votre portfolio, que vous rajouterez des choses, que vous collaborez, pour les portfolios ou pour d'autres projets, vous pouvez également transformer votre projet en site web statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de back-end, et mettre ça en ligne. Pour un portfolio, c'est parfait. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais aller dans les settings. Dans les settings, je peux ici changer le nom de mon repo et d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie GitHub Pages. Alors ici, je vais dire qu'est-ce que je vais utiliser comme branche pour faire mon site web. Je vais dire d'utiliser ma branche master. Donc, je vais cliquer là-dessus. Donc là, GitHub est en train de générer un site web par rapport à mon repo en se basant sur la branche master. Si je descends, il va me montrer quelle est l'URL, cette URL-ci, pour voir ce site maintenant. Et vous voyez bien ici que j'ai mon portfolio avec un titre sympa, les liens 1, 2 et 3, et le tout est en ligne disponible pour tout le monde. Donc, encore une fois, GitHub, ça va vous permettre directement de vous lancer en tant que développeur, sentir que vous faites partie de ce réseau GitHub avec tous les développeurs, découvrir un peu et démystifier tous ces parties développeurs. Vous allez pouvoir créer vos repos privés ou publics de manière gratuite. Vous allez aussi apprendre à bien travailler, c'est-à-dire manager votre projet, l'organiser, chose importante quand on travaille en tant que développeur. Dans les prochaines séries, on va apprendre HTML, CSS, JavaScript, etc. Et surtout, on va se baser sur la création d'un portfolio. Pourquoi? Parce que j'aime bien, quand j'enseigne, travailler sur des choses concrètes pour que vous fassiez des choses concrètes, qui aient un sens à tout ça, et surtout que vous puissiez mettre en ligne directement vos compétences. Votre portfolio, c'est vos compétences, où on va pouvoir vous voir et vous contacter par la suite pour dire, écoute, j'aime ton travail, est-ce qu'il n'y a pas un job pour moi, pour toi, on travaille ensemble, ou bien t'es freelance, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Moi, je te vois prochainement dans des autres séries pour un nouvel upload de connaissances. Et d'ici là, teste bien. Ciao.